Chers auteurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la recette pour écrire un roman. Une recette pour écrire un roman? Blasphème! Ça n'existe pas. Le génie créatif, c'est à l'opposé. Pas de recette, ça se saurait. Oui, voyons ça dans cette bouffée d'écriture. Parfois, quand j'explique mon métier, certaines personnes me regardent de travers. Apprendre à écrire, d'accord. Mais apprendre à écrire des romans, c'est à l'opposé de la vision qu'ils ont des écrivains. Bon, remarquez, souvent ce sont des lecteurs qui n'ont jamais essayé d'écrire. Ils sont pleins d'admiration devant de grands auteurs et ceux qui les suivent. Pour eux, ce sont des génies inspirés. Ils partent du principe que ces auteurs ne sont pas comme le commun des mortels. Ils ont été touchés par la grâce. Regardez Flaubert, Céline, King et tant d'autres. Ils donnent naissance à des œuvres originales, uniques, géniales, qui traversent les siècles et touchent au plus intime. Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, tous suivent un même chemin créatif. Oui, laissez-moi vous expliquer. Si vous vous mettez pour la première fois devant un piano, vous allez pouvoir faire des notes simplement en appuyant sur des touches. Vous ferez des sons, mais ça ne sera pas de la musique, puisque vous irez au hasard. Alors évidemment, si l'on met un grand chef d'orchestre juste à côté, la différence est tellement gigantesque qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de passer de l'un à l'autre. Attendez, vous croyez sérieusement que le pianiste de talent est né avec un clavier dans les mains? Qu'il n'a jamais fait de solfège? Qu'il n'a jamais fait de gamme? Ah oui, évidemment, il a commencé comme tout le monde. Il a appris les bases. Puis peu à peu, il a progressé en apprenant les règles de l'art. Les règles de l'art. Un génie ne part jamais de rien. Il a des parents, il a un maître, il a un mentor. C'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour la danse. Et pourquoi ça serait différent pour les romans? Évidemment, quand je parlais de recettes, c'était un peu exagéré. Ok, j'admets. Il ne s'agit pas seulement d'une recette à suivre aveuglément, comme s'il s'agissait de jeter quelques paragraphes dans un moule beurré pour en voir sortir une histoire. Pourtant, il y a des techniques d'écriture, de structuration communes à toutes les bonnes histoires. C'est Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a commencé à casser le code des grands auteurs de son temps, et les nombreux théoriciens durant les 2 millénaires et demi après lui. Aristote, c'est, entre autres, l'inventeur de la logique, excusez du peu. Écrire une histoire, une bonne histoire, ça se construit de manière logique. Bien sûr, il y a une part émotionnelle, une énorme part, mais dans les bonnes histoires, on retrouve toujours les mêmes éléments. Tenez par exemple, essayez d'imaginer une histoire sans personnage. Difficile, hein? Ou encore, prenez un personnage à qui il n'arrive rien. Là aussi, il n'y a toujours pas d'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut au moins un personnage et une action. C'est la base. D'accord, mais qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est un problème qui augmente et qui se résout d'une manière ou d'une autre. S'il n'y a pas de problème, vous serez dans le cas du personnage auquel il n'arrive rien. Pas d'histoire. Remarquez pourquoi pas. Ça peut être intéressant, sur un paragraphe ou deux. Allez, sur 2 ou 3 pages si vous avez un bon style. Mais au-delà, ce qui est important pour commencer, c'est de trouver un grand problème qui va s'étendre du début à la fin de l'histoire. C'est l'un des ingrédients essentiels à choisir dès le début de votre écriture et à renforcer tout au long de l'histoire. Je conseille souvent aux auteurs débutants, avant qu'ils ne se lancent à corps perdu dans l'écriture de leur premier chapitre, d'écrire l'ensemble de l'histoire en un paragraphe ou une page, et ensuite d'articuler leurs problèmes et de le développer. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous donner toute la méthode ici, mais Christine, des éditions de la Reine, m'a proposé de faire une formation pas à pas pour tous les auteurs qui voudraient se lancer ou se perfectionner dans leur écriture. C'est sur le site commentécrire-un-livre.fr. Nous venons de lancer la première formation en 20 semaines, structurez votre roman. Oui, on a commencé par celle-là parce que je pense que c'est le moins connu en francophonie et surtout le plus urgent pour avoir une histoire puissante. Nous verrons notamment
Comment enrichir votre intrigue naturellement? Les débutants font souvent l'erreur de compliquer inutilement leur intrigue. Ils croient se rendre intéressants alors qu'ils deviennent illisibles et fatiguent leur lecteur. L'idée de la formation Structurez votre roman est de vous apprendre à renforcer ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, comme une colonne vertébrale. Et ensuite, nous voyons comment développer votre structure logiquement pour qu'elle démultiplie l'émotion que vous voulez faire passer à votre lecteur, de telle sorte que quand il commence votre livre, il ne le lâche plus jusqu'à la fin et qu'il en redemande. Oui, parce que le but finalement, il est là. On n'écrit pas que pour soi, on écrit pour émouvoir la multitude de lecteurs qui vous attendent. Mais je ne vous en dis pas plus, allez voir sur le site commentécrireunlivre.fr et puis allez voir aussi les autres bouffées d'écriture où je vous donne déjà quelques conseils. Au boulot! Ah oui, un truc important quand même. Vous pouvez essayer sans risque la méthode Structurez votre roman pendant 90 jours. Et si ça ne vous convient pas, vous serez remboursé sans qu'on vous pose des questions. Ça fait quand même plus de la moitié de la formation pour vous faire une idée.